Et salut tout le monde, c'est Max Attack. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très particulière. Je vais vous parler de la transhumance. C'est quelque chose que j'ai fait. La transhumance, je l'ai faite il y a 2 semaines. C'était d'un lundi à un mercredi, mais bon, elle avait déjà commencé depuis 2 jours. Donc, je vais vous parler de la transhumance. Déjà, la transhumance, qu'est-ce que c'est? Donc les gars, la transhumance, qu'est-ce que c'est? C'est faire migrer les moutons et les brebis d'un point A à un point B. En fait, pour l'hiver, elles passent leur hiver dans un endroit, dans des plaines, et on les ramène en septembre à l'endroit initial où elles étaient. Sur cette transhumance, en tout, il y avait 380 moutons et brebis. On était 18 personnes. Sur les 18 personnes, on était 5 enfants. On était 18 personnes, dont il y avait un berger. Après, il y avait plein d'autres personnes qui assistaient le berger et tout, qui l'aidaient. Moi, en fait, j'étais derrière le troupeau et je rapatriais les bêtes avec le fouet. Donc, comment on rapatrie les moutons? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a un bâton de berger. Donc, un bâton de berger, c'est quoi? C'est un bâton qui ressemble à un bâton de marche classique, sauf qu'au bout, il y a un fouet en cuir. Et c'est très important parce qu'ils sont toujours en cuir. Donc voilà. Il faut faire claquer le fouet au-dessus de la tête des moutons ou le fouetter mais à côté, dans l'herbe, pour qu'il ait peur et qu'ils reviennent dans le troupeau. Donc voilà, ça sert à ça. Et il faut savoir aussi que moi, du coup, maintenant j'ai eu mon fouet. Hein. Ça, c'est bien aussi. Bon, je vais déjà vous parler du premier jour de ma transhumance. Allez, jour 1. Le premier jour, j'arrive en voiture. Il y avait déjà des gens, les personnes là, qui font la transhumance, qui avaient déjà installé de quoi manger. Parce qu'on est arrivé, ça devait être 11h midi, à peu près. Donc on mange là de midi, et il vient le moment de partir, vers 15h. À 15h, faut rapatrier toutes les bêtes qui sont dans des plaines pour brouter l'herbe sur la route principale. Du coup, pour les rapatrier, là, on peut pas faire claquer le fouet parce que le problème, c'est que sinon, ils peuvent prendre peur et partir à l'opposé. Du coup, il faut juste les appeler en criant, en sifflant, enfin, voilà. Et voilà, faut faire comme ça. Donc, aussi, cette transhumance, faut savoir qu'il y a eu un article dans le Midi Libre, et oui! Donc, cet article dans le Midi Libre, je vais vous le lire après. Donc, on va continuer sur le jour 1. Une fois que les brebis sont rapatriées sur la route, faut marcher. Donc là, ça va le premier jour. Au début, c'était des routes en béton, enfin du ciment et tout. Donc c'était simple pour marcher dessus et tout. Donc pendant environ, je sais pas moi, 5 km, on marche. Après, on traverse un village. Et ce village, c'est en gros, c'est un village un peu paumé quand même parce que voilà, c'est en pleine campagne et tout. Donc il y a des gens, il y a 2 types de réactions des gens. Il y a les gens qui font oh les petits moutons, nanana, ils sont trop mignons et tout, qui prennent plein de photos. Et il y a les gens que ça je les aime pas du tout. Ils font là oh mais dégagez avec vos moutons, des trucs comme ça. Après il y en a avec leur voiture, ils avancent quand même devant le troupeau, mais ils ont pas peur de les écraser. Enfin voilà, il y a des gens un peu débiles et tout. Donc quand on passe dans le village, déjà les gens ils aiment pas trop voir les moutons passer parce que en gros, il y a des pots de fleurs sur tous les bords de la route. Mais le problème, c'est que les moutons, ça mange beaucoup. Et les moutons, ils ont mangé toutes les fleurs. Et ils font ça chaque année. Parce que les moutons, la plupart du temps, ils mangent, ils font caca, ils mangent, ils font caca, ils font ça la plupart du temps. S'ils font pas ça, c'est qu'ils dorment. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a traversé le village sous le regard des gens qui est pas très content, il y a quelqu'un qui prend des photos de nous. Ça, c'est pour l'article Midi Libre. Pour l'article Midi Libre, il prend des photos, la couverture. Donc voilà. Une fois qu'on a traversé le village, on commence à arriver vers les montagnes. Ça, c'est très intéressant, les montagnes. Donc ça monte, ça descend, il y a des graviers, des cailloux, nanana et tout. On monte, on traverse une montagne.
qui est énorme. Faut la monter de A à Z et qui est très compliqué à monter. Et surtout que le paysage il est très sombre. C'est en gros comme une forêt noire. Un peu. Du coup on monte, c'est toujours les mêmes paysages. Et à un moment donné on voit une maison. Après tout le monde se dit comment ils font les gens de cette maison. Et il y a quelqu'un qui les connaît de cette maison et il a dit que tous les jours ils sont obligés d'être dans leur jeep là pour monter toute la montagne et descendre toute la montagne. Enfin voilà, ça n'a pas trop d'importance, juste une petite anecdote. Donc une fois qu'on a monté cette montagne, on fait une petite pause tout en haut. Enfin c'est les moutons, ils s'arrêtent 1 heure parce que ils ont mal aux pattes et ils sont fatigués. Mais moi et d'autres personnes, on trace quand même parce que on n'a pas envie d'arriver très tard et tout. Donc là, on marche sur des tout petits sentiers qui sont imbibés d'eau. Enfin, il y a de la gadoue partout, mais quand je dis partout, c'est partout. Donc voilà, il y a des ronces, enfin c'est compliqué à passer et tout. Donc une fois qu'on a commencé à passer tous ces petits sentiers, il y a un chemin un peu plus grand, mais sauf qu'il est vraiment trempé de partout. Du coup, on est obligé de s'enfoncer dans la gadoue et tout. Une fois qu'on a passé ça, on commence à remonter une montagne. Une fois qu'on arrive en haut de cette montagne, on aperçoit une entrée pour aller quelque part. Et cette entrée, c'est là où c'est le campement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on est arrivé au campement, c'était environ 22 heures. Et quand on est arrivé, on nous a pas dit non, vous pouvez vous reposer et tout, non, il fallait installer la tente pour manger, les bancs, les tables, les tentes, enfin plein de trucs comme ça. Donc vient le moment de manger vers 23 heures à peu près. Au repas, c'est un repas un peu classique, sauf qu'il y a des escargots. Moi j'aime pas les escargots, je dis direct, je ne peux pas manger un escargot. C'est visqueux, c'est gluant, c'est voilà. Donc on mange. Après on finit de manger vers minuit et quart, 30 à peu près. Et là j'en peux plus, je vais me coucher. Donc je me couche dans une tente par terre où il fait très froid parce qu'en haut d'une montagne, la nuit, avec des grosses rafales de vent comme ça, je peux vous dire que pour dormir dans la tente c'est compliqué. Du coup il faisait très froid. Donc les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que oui, c'est la fin de cette vidéo. Bon, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres de cette série. Là, c'est la première, il y en aura 3. Ok? Donc, moi, j'ai adoré la tournée. J'espère que vous, ça vous a plu de la visionner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et surtout, essayez de partager la chaîne. Donc les gars, ciao!